Mesdames et messieurs, bonjour de l'Égypte, bonjour de la terre de la civilisation, la connaissance et la conscience humaine. Bonjour, musée égyptien. Juste derrière moi, vous allez trouver une plante très intéressante, très importante, le papyrus. Le papyrus qui est vraiment une plante, une fois on entend ce nom-là, c'est là où on pense l'Égypte. Le premier papier qui a été créé, le premier outil vraiment qui a demeuré autant de temps malgré que c'est produit d'une plante vraiment fragile. Est-ce que j'ai dit fragile? Pas trop sûr, parce que cette plante-là, elle était utilisée pour produire plusieurs choses. Le papyrus, c'est une plante vraiment qui a été utilisée pour la médecine, si je peux dire, la cuisine, carrément, produire les sandales, les bateaux, a été planté. Les papyrus ont été utilisés pour produire les sandales, les bateaux, la cuisine et la médecine. Cette plante-là, avec tout ce que je raconte, est considérée une des plantes les plus importantes pour l'ancien Égyptien. Parce qu'à cause de cette plante-là, les Égyptiens étaient capables d'enregistrer tous les événements les plus importants, comme des anciens jugements pour des membres de la famille royale, des noms des pharaons, et ce qui est considéré pour nous, comme nous, ce qui est considéré pour nous comme une base pour savoir tous les noms des anciens Égyptiens, pour tous les noms des pharaons qui ont régné l'Égypte à travers le temps. Voilà dans une des chambres où il y a pas mal de nombre des papyrus. Derrière moi, vous allez trouver pas mal des papyrus qui parlent de plusieurs sujets. La plante de papyrus, comme on avait expliqué, représente une vraie richesse pour la connaissance. Les papyrus, pour nous, c'était quelque chose d'extraordinaire, parce que puisque avec le papyrus, on était capable de savoir les noms de plusieurs rois égyptiens qui avaient régné l'Égypte dans plusieurs périodes. Vous savez qu'à travers le temps, l'Égypte qui a souffert de beaucoup d'invasions, beaucoup de désordres, de chaos, a fait que pas mal de noms des rois qui ont régné l'Égypte dans des périodes intermédiaires différentes ont été perdus. Et donc on a trouvé pas mal de ces noms-là écrits sur des papyrus et sur des autres sources comme le Karnak et autres. Et à travers cette connaissance-là, qui était faite déjà par des rois égyptiens, pharaons, dans des anciennes périodes. Ces rois-là, ils ont voulu protéger l'histoire de leur pays et c'est pour cela que sur les papyrus, ils ont écrit les noms de ces rois-là. Et donc le papyrus pour nous est considéré comme une des sources de la connaissance, ou bien disons plutôt une des sources la plus importante de la connaissance égyptienne. Papyrus comme plante n'est pas seulement une source de connaissance, mais encore une source pour transmettre certains événements, comme les événements des révolutions qui avaient attaqué l'Égypte dans les anciennes périodes intermédiaires. Et comment ont-ils raconté qu'avec le temps, avec une certaine révolution qui avait attaqué l'Égypte, les princesses
qui étaient dans un état très important, dans un état de royauté, est devenue des pauvres servantes à peine capables de vivre, de manger, de boire. Comment le temps a changé et a bouleversé tout ça. Tout ça a été cité dans des papyrus. Comment un des rois, le roi Phuti, avait donné des conseils pour son fils, comment protéger les frontières de l'Égypte, l'importance de chacun de ces frontières-là, le nord avec le nord, le sud, l'est et l'ouest, et comment chaque frontière a son importance jusqu'à présent, carrément, normalement. Et donc, ces papyrus-là étaient un outil de transmettre l'information très très importante. Également, avec nos correspondances avec les pays étrangers, la feuille de papyrus était comme des lettres qui étaient envoyées pour les autres pays étrangers. Et c'est pour cela qu'ils ont trouvé dans des autres pays des papyrus envoyés, et nous, pareil, on a trouvé chez nous des moyens de correspondance écrits avec leur langue. Ce qui veut dire que dans ces palais-là, de tous ces pays de cette époque-là, il y avait des gens qui faisaient le rôle de la traduction pour ces pays-là. Et donc, comme vous voyez, le papyrus est un outil de transmettre l'information très important. Le papyrus étant un outil de transmettre l'information, était également généreux de nous transmettre la croyance de l'ancien Égyptien concernant encore le monde, l'autre monde, où l'homme il sera jugé devant les dieux, tel que le papyrus qui est juste de ce côté-là. Ici, nous sommes devant un des papyrus très importants qui parlait du jugement de l'autre monde. Ici, nous avons un papyrus très très important qui parle d'une croyance égyptienne vraiment pure, qui est le jugement du cœur, ou bien plutôt le jugement de l'au-delà. Nous avons devant nous ici le défunt qui observe le pesement de son cœur dans la présence des divinités égyptiennes. L'ancien Égyptien pensait que le cœur, c'est l'élément le plus important. Cet élément-là possède toute la vie, toute la conscience. C'est le centre de la conscience. Et donc, si ce centre-là, il est pur, il est propre, il passe au paradis. S'il n'est pas bien, il va passer à l'enfer. Bon, c'est quoi l'enfer pour lui? L'enfer, c'est qu'il ne sera pas capable de vivre avec les divinités du monde, de l'autre monde. Mais si il est bon, il est correct, il a le cœur pur, et donc dans ce cas-là, il sera capable de joindre ces divinités-là et les dieux. Et c'est pour cela que l'élément le plus important, c'est le cœur. Le cœur, s'il est pur, il sera léger. Comme on dit de nos jours, je sens le cœur léger. Et donc dans ce cas-là, le cœur, il sera pesé contre la plume de la déesse Maat. La déesse Maat, c'est la déesse de la justice. Et la justice, comme elle est très fragile, son symbole, c'est la plume. Tellement la différence entre le bien et le mal, parfois la ligne, elle est très fine quand on ne la voit pas. Et bon, voilà, c'est pour cela qu'il y a la plume qui fait cette distinction. J'ai le cœur, il sera pesé contre la statue de la déesse Maat. Et donc dans ce cas-là, si le cœur il est plus léger que la plume, il passe au paradis puisqu'il est bon, il est correct, il n'a pas fait de péché dans sa vie. S'il est plus lourd que la plume de la déesse Maat, et donc dans ce cas-là, le cœur il sera dévoré par cet animal imaginatif. Si vous regardez bien cet animal-là, il a le corps de lion, tête de crocodile, avec la plume de la déesse Maat sur la tête. Si le cœur il est dévoré, et donc il n'a pas d'espoir de passer au paradis. Alors, ce jugement-là qui est très important,
il a des témoins et il y a des gens devant lesquels ce jugement-là, il est fait, les juges. J'ai ici la présentation de la déesse Maat, la déesse de la justice. J'ai le dieu Horus qui a une très grande importance dans la culture et la mythologie égyptienne. J'ai ici le dieu Anubis. Le dieu Anubis, il était le dieu protecteur de la nécropole. Également, il protège la momie contre n'importe quel danger qui peut arriver pour le défunt. J'ai ici le dieu Anubis, j'ai également ici le dieu Thoth. Le dieu Thoth, il a le rôle comme un rôle de script. Il est en train d'écrire les péchés que cette personne avait fait et les bonnes choses que cette personne-là avait fait. Il est en train d'écrire tout ça parce que finalement, dans la présence de ces divinités-là qui représentent les différentes villes de la Haute et la Basse Égypte, là, tout ce jugement-là sera présenté ou bien va se dérouler devant le dieu du monde de l'au-delà qui est le dieu Osiris. Le dieu Osiris, le dieu du monde de l'au-delà, a une grande importance dans la mythologie égyptienne puisque ce dieu-là, il était tué par son frère, le dieu Seth. Son corps il a été coupé en plusieurs morceaux et à l'aide de sa femme, la déesse Isis, il était capable de ressusciter et reprendre sa vie encore une fois. Et comme ce Dieu-là, il a traversé au monde de l'au-delà et il est revenu, et donc à partir de ce moment-là, qu'il a été nommé le Dieu du monde de l'au-delà, et c'est pour cela que lui, il est considéré le juge du monde de l'au-delà, et ce jugement-là se déroule devant lui. Les anciens Égyptiens pensaient que faire quelque chose de bien, ça doit être nommé. S'il y a quelque chose de faux qui a été fait, ça doit être nommé, et chacun a son jugement. Et c'est pour cela que le bien et le mal a une grande importance dans la croyance de l'ancien Égyptien. Juste devant vous, vous avez